Max hier. Demain, tu nous montes aujourd'hui. Et le finito. C'est finito. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est le dernier jour de vlog. Vous savez, quand vous êtes en vacances, tu te souviens même plus des dates et j'ai l'impression que ce mois d'août, au final, il est passé tellement vite. Et honnêtement, c'était hyper angoissant de monter. En France, ça allait. Là, au Maroc, c'est compliqué. La wifi, elle est pas tout le temps bien. Je peux faire du montage sans réseau, mais il y a des trucs, par exemple, mettre des musiques dans le montage, je peux pas sans réseau. Donc là, j'ai 3 vlogs en attente à cause de ça. Parce qu'hier, il n'y avait aucune wifi dans l'hôtel. Et voilà. Non, mais en tout cas, je suis un peu émue. J'en parlerai plutôt ce soir parce que là, je suis KO, c'est le matin. Et voilà notre petit déj. Ouais, on mange un peu beaucoup. Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Welcome to my journey. It's time to learn a new lesson. Ooh. If you want something authentic, you may be at the right place. Ooh. Don't be so dramatic. Go and find your happy place. Ooh. Focus on your work. Come on, let's go. Ooh. Come on, let's go. Ooh. Guillaume, qu'est-ce que t'as pris? Pour ce dernier vlog, fais-nous un joli petit déj. Dis-nous. Pain perdu, céréales, semaine, crêpe mille trous, je l'ai racheté. Ah, il a pas envie de parler avec vous. Voilà. Et c'est pas des crêpes mille trous, c'est des berlines. Je peux marquer pour les cryptos. Pour que les gens ils puissent savoir ce que c'est. Moi, j'ai pris un expresso, j'ai pris un yaourt fait maison, un jus d'orange, un verre d'eau, un msemen au hamelou, deux berlines au miel, et puis voilà. C'est parti. Qu'est-ce qu'on aurait à dire sur ce mois de vlog, Guillaume? Est-ce que t'as bien aimé quand même? Moi, à titre personnel, là? Ouais. Non. Pourquoi? Parce que je sais pas, je suis pas à l'aise de me retrouver face caméra. T'es pas à l'aise? Non. T'es plus à l'aise que moi, Guigui. Bah, c'est un balai sacrément bien enfoncé dans le trou de balle, donc excuse-moi, mais trou, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Balle, c'est pas une insulte. Ça ne se dit pas en fait. Genre quand tu vas au golf, quand tu fais des trous, bah c'est trou de balle. Parce que ça accueille la balle, c'est un trou spécifique. Et la balle tombe dedans. Ok. Pourquoi t'as pas aimé? Je sais pas, je trouve que ça dénature un petit peu les instants. On n'a pas trop de naturel. Non. Regarde, là on est naturel, on mange vraiment du petit déj. Vraiment quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un, je suis pas avec d'autres gens. C'est juste ça. Ok. Et qu'est-ce que t'as bien aimé quand même? Il y a un truc que t'aurais bien aimé? Ça t'a permis de réaliser des objectifs et de faire des choses que tu ne pensais pas forcément capable de faire. Ah donc les trucs que t'as bien aimé c'est quand même par rapport à moi? Il n'y a rien par rapport à moi en vrai. Bah c'était fun. Moi je suis qu'un personnage secondaire là-dedans. T'es le personnage secondaire qui prend la place du personnage principal. C'est normal, les choses simples, vivez simplement, la rentrée des classes. Il a dit qu'il écouterait pas mes vlogs et qu'il changerait de vidéo. Moi je te connais pas, je regarde jamais d'habiter pas. Il passe devant moi carrément. Il y a une panne de YouTube pendant un mois, il n'y a que tes vlogs qui sont disponibles, je regarde hop. Mon hop. Si je te connais pas bien sûr. Vas-y, on va me s'amène. Trop de hamelou. Faut que je teste la confiture. Je suis sûr avec la confiture et la crêpe c'est incroyable. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Vas-y, d'abord ça alors. Parce que moi je prends que du miel et de l'amelou. Et Guillaume il mettait pas de confiture parce qu'il a dit que j'allais le juger. Du coup aujourd'hui il a mis la confiture. Bah tu vois, je regarde toutes les fois où j'ai mis au miel. Non, vas-y fais goûter. J'y crois pas. Une crêpe. C'est sucre, Nutella, confiture. C'est pas mal. Ah oui. Mais tu peux pas dire que c'est meilleur que l'amelou. Confiture, en ami, t'en manges pas non plus à 24. Non. Non, vraiment c'est parce qu'on est au Maroc, mais. Ah oui, sur l'amelou. c'est un truc que je peux pas manger tous les jours. Ça rassure, comme ça je te déglinguerai pas ton pot d'amelou. J'ai acheté un pot d'amelou. Vas-y, toi, pose-moi des questions sur les vlogs. Je t'ai tué le matin. Après m'avoir envoyé faire un aller-retour de 5 étages. Et vas-y, pose des questions. Je peux prendre un petit déj tranquille ou c'est une interview? C'est une interview de Jamster ou qu'est-ce qui se passe Bordel là. Crie pas, y a pas de monde. C'est une salle de réception. Bon, c'est une salle de réception, on n'a pas même nous. J'ai rien. Comment t'as vécu ce mois? Drôle, fatigant,
Et puis moi non plus, je suis pas une personne des réseaux, donc forcément, je trouve ça énergivore. Ok. Good. Thank you. J'arrête de dire good en français. Ah, Ouais, mais je sais pas pourquoi. Mais j'ai trouvé ça drôle et j'ai appris à me dépasser. Et tu vois, un truc dont je suis fière, c'est qu'on n'a pas fait du contenu pour en faire. Il n'y avait rien à dire, bah il n'y avait rien à dire. On n'a rien fait de notre journée, bah on n'a rien fait de notre journée. On n'allait pas changer nos habitudes pour les gens. ouais, c'est bien de la faire de la journée. Mais oui, c'est bien de rien faire de notre journée, mais il y a des gens qui publient des trucs faux, il y a des gens qui scénarisent tout, il y a, tu vois. Nous, on a fait une vie en fait. Et je suis contente de pas tomber dans un truc de ouais, faut plaire aux gens. Non, je fais pas ça pour plaire aux gens, je fais ça pour délivrer des messages. Ceux qui veulent écouter mes messages, ils les prennent. Ceux qui veulent pas les écouter, c'est ciao. Et ceux qui veulent rire un petit peu, bah il y a Guigui pour vous faire rire. Je parle un coup de moi. Voilà. Bon allez, on va finir notre petit déj sans vous. Et on continuera la suite de la journée plus tard. La bise. Je viens d'arriver à la piscine. J'ai travaillé pendant 1 heure moi dans la chambre. Et regardez qui j'ai retrouvé. Du coup, quand je suis arrivée, avec Guillaume, on s'est baigné, je l'ai noyé, c'était trop drôle. Là, lui, il est remonté pour charger son tel, je crois. Ah oui, il avait oublié son bob aussi, donc il est allé le chercher. Et moi, bah, du coup, je suis posée, tranquille, j'écoute le bruit de l'eau. Ça fait du bien. Et là, bah, c'est reparti. Petit casque, petite Red Bull. Moi, je mets des petits maillots de bain robe, c'est super. Au moins, t'es à l'aise, tu te dis pas faut que je m'assoie d'une telle façon, faut que je me pose d'une telle façon. J'ai ma petite robe, je peux sortir direct dehors avec, c'est trop bien. Ce bruit. Tu peux juste sécher avec ta petite robe, mettre tes claquettes et partir te balader. En plus, il y a bien un truc qui me met mal à l'aise, c'est me balader dans l'hôtel en maillot de bain. Mais en fait, des fois, t'es mouillé, j'ai pas envie de me rhabiller, donc au moins, avec ça, je suis tranquille. Et ça m'est déjà arrivé de directement ressortir, enfin, j'étais à la piscine, je sèche, et je vais faire des courses, je vais manger, et voilà, et je suis déjà habillée, quoi. Parce qu'elle est quand même assez longue, elle va jusqu'aux mi-cuisses, donc c'est vachement pratique. Voilà. Petit casque. Pour monter le dernier vlog. Même si je les ai pas publiés, je vous dis c'est à cause de la wifi, j'arrive pas à les exporter. L'exportation ça demande forcément beaucoup d'internet et j'arrive pas à les exporter, mais au moins je suis en train de aujourd'hui je suis en train de monter celui d'hier. Et il me restera que demain. Voilà. Je suis trop contente. Et voilà, 31 sur 31. J'ai tenu mon objectif. Ce n'était pas facile. Il y a eu des jours de fatigue, de doute, parfois même l'envie d'abandonner. Mais c'est justement ça, la valeur d'un défi. Ce n'est pas quand c'est simple, c'est quand ça nous pousse à puiser en nous une force qu'on ne pensait pas avoir. J'ai appris que l'endurance n'est pas qu'une question de corps, mais surtout d'esprit. Et au-delà de ça, j'ai réussi à dépasser une peur, à prouver que le courage se construit pas à pas. Alors si j'ai un message à vous laisser, c'est celui-ci. Fixez-vous un objectif, respectez votre parole, même envers vous-même, et vous découvrirez une version de vous que vous ne soupçonniez pas. Parce qu'au fond, la plus grande victoire, ce n'est pas de cocher 31 cases, mais c'est d'avoir grandi à travers elle. Je vous remercie pour toutes les personnes qui ont suivi les vlogs, et puis je vous laisse avec la suite du dernier vlog. Bisous. Je crois que les vacances, ça fatigue. Bon, au final, on a mangé, on est vite allé se doucher, se préparer parce qu'on n'a plus qu'une heure pour faire un musée qu'on voulait faire. Donc nous voilà partis. Guigui. Non mais là Guigui il a chaud. Parce qu'il sort de la douche et qu'il a mis de la crème solaire. Ouais, je suis trop chaud, je trempe ça en fou. On va faire un musée parce qu'on adore augmenter notre culture. Et puis c'est cool, on va s'amuser. Comme des foufous. Comme des foufous. On va faire le premier coup. Ok. Comme ça, en même temps, on va raconter un peu notre rencontre. C'est privé, on s'en raconte pour voilà. Voilà, donc on va aller au waffle de Marrakech.
en train de passer un bon trajet, c'est ça? Allez, bisous. Honnêtement, il fait extrêmement chaud. Guigui, il a voulu pas prendre son chapeau en mode c'est un warrior. Bah, on est en train de canner. Je regrette amèrement. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Et du coup, on est arrivé au musée de Marrakech. C'est parti. Ce défi m'a appris une chose essentielle, partager. Partager de la culture, des instants de vie, des réflexions, mais aussi partager de l'amour. Parce qu'au fond, c'est ce qui nous relie vraiment. J'ai été incroyablement heureuse de vivre cette aventure jour après jour, de créer du contenu qui, je l'espère, a pu inspirer, faire réfléchir ou simplement donner un peu de chaleur à ceux qui m'ont suivi. Ce défi, ce n'était pas seulement une épreuve d'endurance, c'était une façon de dire au monde que l'on peut toujours choisir d'apporter du positif, de semer un peu de lumière autour de soi. Et je ressors de cette expérience avec le cœur rempli de gratitude, convaincue que chaque moment de partage a une valeur immense. Parce qu'au final, la plus belle victoire, c'est vraiment pas d'avoir tenu les 31 jours, c'est d'avoir donné, reçu et grandi dans l'amour. Un robinet émergent dans la partie basse. Le robinet permet de tirer l'eau chaude aisément. Merci mon cœur pour la lecture. Pas de soucis. Notre lecture. La convivialité commence par l'offrande de thé aux voyageurs, comme aux voisins. La thé est la première marque de l'hospitalité et des relations entre les personnes. Une cérémonie quotidienne mais unique où les figues et le thé s'accommodent et se savourent comme du miel. Tu me fais un thé à la figue, moi je t'arrache la vie. Mais non, du figue. Non. Du figue. Du thé et des figues. Mais comment ça, du thé et des figues? Bah écoute, le thé au Maroc. Au Maroc, on s'assoit pour prendre le thé. On s'enfonce dans des divans, bah cela veut dire qu'on n'est pas prêt à se relever plaisir. Et volupté, le temps du thé, était un temps de recueillement, de méditation. Je m'habillais pour prendre le thé, ou plus exactement, je me déshabillais. Je mettais un vêtement ample, dégageant le corps de tout entrave. En fait, on dirait les textes gravés sur Google Traduction, il y a des fautes bizarres. L'ensemble étant sur émail plombeau stanifère. Ok, d'accord. Le céramiste applique les différentes couleurs préparées avec un mélange d'eau, de minerai en poudre et de sable blanc silicieux. Le brun à base d'oxyde de fer, le jaune à base de limonite, le vert à base d'oxyde de cuivre. Ces minerais sont tous extraits du sol marocain. Le décor peut être libre comme il peut être compartimenté. Le premier est plus rare en raison de la difficulté de son exécution. Le deuxième est très souvent employé surtout dans la production récente. Dans ce cas, la surface de l'objet reçoit des zones de décor que les artisans appellent... Qu'est-ce que t'en penses? Jolie pose. Franchement, laquelle? Avec les chapeaux au milieu? Celle-là et celle-là. Et en vrai, celle-là, le chapeau est là. J'ai l'impression qu'ils vont proposer des tours de dromadaire pour des prix. Oh, ça. Casse le sol du musée, Guillaume. Je suis trop fort sur ça. Celui-là aussi, hein, t'as vu? Mais j'ai une préférence pour ces deux-là. Les deux dames de là. Ouais. Moi j'ai une forte préférence pour lui parce qu'il y a du mouvement de dingue. Non mais on a tourné, regardez, là c'était le musée. On était dans un endroit d'ailleurs magnifique. Avec des peintures vraiment qui racontent l'histoire du Maroc. Et là, bam, mur noir. Tu passes devant, je marche pas. Mais ils sont passés où les Espagnols alors? Ils sont passés dans l'autre chemin? Non, c'est la rue 9-3/4. Eh viens, on fonce peut-être la première. Allez, vas-y. Ah mince, on est démoldus, je pense. Je crois que c'est la fin. Mais ça, j'ai vu, je crois, ça remène à la grande salle. Ah bah ça, c'est la fin. Ouais. C'est quoi? 15 minutes? Pas plus? Ouais. Un peu moins de 15 minutes. Ah ouais. Oh, belle table. Je suis d'accord. Et parle pas de moi. Cette salle, elle est dingue.
Oui, toi aussi t'es un bel étalon, mon petit cœur. En fait, ouais, c'est ça. Tu fais un grand tour comme ça, tu vois. Tenait notice sur la place Gemma Alpha, de nos jours encore pharmacie, et éditait des cartes postales. Lennox, consul britannique, faisait de même. Une famille d'immigrés arméniens, les Krikorians, soulignent par sa présence l'attrait de la grande ville du Sud. Certains noms toutefois évoquent les œuvres importantes. Nous avons mentionné Félix, qui travaille à 50 ans à Marrakech, Marcel Marchand à Flandre, militaire de formation de 1957, et connu pour ses éditions de cartes postales et la maîtrise de l'héliogravure. Il fut certainement le photographe majeur des années 20. Parce que le studio Swissy s'installe à Paris, c'est toute une philosophie de la photographie inspirée du musée de l'homme qui influença les photographes visiteurs de Marrakech et du Sud. Gabriel Ginette, Jean Besancenot, Thérèse Leprat, Jeanne Join, Thérèse Rivière, Walter Mittelhauser font partie de cette mouvance. Cette influence resta longtemps perceptible avec les travaux de Denis Belon. Automne, rue comme la montagne, s'écœure, donne une impression intense. Nous retrouvons les danseurs d'Iskiwi à l'ombre des noyés. Le groupe fait corps, le rythme devient de plus en plus rapide. Les épaules qui portent le Disquiwi s'animent. Comment ça va pour cette dernière journée? C'est pas la journée, c'est demain la dernière journée. C'est la dernière journée des vlogs. Ah ouais. Bah ça va, écoute, j'ai chaud. J'ai chaud. Il fait très très chaud. Hein. J'ai pas pris mon chapeau, je vais le mettre amèrement. Ouais, je comprends. Bah moi, t'imagines avec mon gros plaid de tête. Gros plaid de cheveux. J'en peux plus. T'es une brave. Ouais, franchement, j'ai très chaud. Voilà. Là, on s'est pris une petite théière de thé. Parce que quand il fait chaud, il faut boire chaud. N'en déplaise à certains, en réalité, il faut boire chaud. Je vais vous montrer la vue du coup du musée de la photographie. C'est très joli. Tu nous fais le service, comme toujours. Ouais, Attends, on se met des sucres. Ah, vas-y, mon cœur. Ah oui, t'as un ribé, toi, maintenant. Ça a rempli un peu plus que je pensais. Ouais, je fais plus haut d'habitude, mais... C'est pas ta théière habituelle. Et c'est pas ma théière habituelle. C'est pas ta théière tout court, déjà. On va dire que c'est ça. Il faut que je m'habitue. Merci. J'ai toujours aimé partager mes idées, mes émotions, mes rêves. Mais pendant longtemps, je les ai gardés en moi, en me disant que le bon moment viendrait. Et voilà, après 8 ans de réflexion, d'attente, de préparation silencieuse, je suis enfin prête à construire, à créer, à réaliser, mais surtout prête à le faire avec vous. Parce qu'un rêve n'a pas de sens lorsqu'il n'est pas partagé. Alors aujourd'hui, je choisis d'avancer, de transformer ce qui n'était qu'une idée en une réalité. Ensemble, et surtout avec de la confiance, on peut tout réaliser. La Koutoubia est là et quand on arrive de la Koutoubia, c'est là-bas. Pour moi, c'est... Voilà, c'est l'enseigne où on s'est rencontrés avec Sarah et que tout a commencé. Moi, j'étais en contrat étudiant et Guigui venait d'être embauché en tant qu'assistant manager. Et voilà. Et là, la waffle tagine. Waffle tagine, on va faire une petite dégustation, hein, vous inquiétez pas.
Tu veux parler un petit peu de notre rencontre? Bah écoute, t'étais nouvelle, donc je t'ai fait faire les pires choses. Ouais, je vous le dis, le premier jour, je l'ai détesté. Non, je me suis dit, mais quel bâtard. Elle a sorti des poubelles. Waouh. Non, mais fallait voir les poubelles de waffle, avec des milkshakes qui coulent et tout. Bah ma gueule, c'est des poubelles. Hein. C'était horrible. Et toi, t'as pensé quoi? Moi, je t'ai pas aimé le premier jour. Et toi, t'as pensé quoi de moi? Moi, il y a quoi? Il y avait des gars il y a un gars qui m'avait dit que t'étais fraîche. Je lui dis ouais, pas tant que ça. Et le soir même, je t'ai ramené chez toi avec ce même gars. Je suis un peu une gratteuse. On finissait tard, j'avais pas de voiture. Ah mais Guillaume, t'as une voiture, dis-moi. Ça te dérange pas de faire un petit... Ça te dérange pas de faire un petit crochet? Dans ma tête, je me dis bah écoute, si c'est sur ma route, vas-y go. Ah les gentils managers. Tellement pas sur ma route, un détour d'enfoiré. Des tours de salopard et en la ramenant, je me suis dit, en fait, si j'aime bien, je trouve qu'elle est très belle. Mais je suis très belle. Ah mais c'est bon, c'est pas parce que au premier abord je t'ai pas trouvé ouf que... Mais en même temps, tu m'as mis une casquette dégueulasse, un t-shirt dégueulasse et j'ai pleuré 2 fois. C'est la tenue réglementaire. Ouais, c'était horrible. Vraiment, les premiers jours, c'était dur. Sarah, on attend qu'elle soit froide. Ok. Bon allez, on mange, on fait une dégustation. Vas-y. À notre rencontre. Alors tu sais quoi, dis rien. Tu te fais ton avis, t'as pas même un deuxième crossieux, vu que c'est le bord. Tu dis rien, tu te fais ton avis, et puis moi je te fais mon avis après. Et comme ça on voit. Tu vas pas aimer. Ah ouais? Non. J'aime pas. T'aimes pas? Ah toi t'aimes pas? Non, et tu vas pas aimer non plus. Pourquoi? Goûte. T'as du citron confit? Moi j'ai eu des morceaux de citron. Je déteste tout ça. Citron confit. Par contre, elle est bonne, elle est chaude, elle est... Elle est sèche à mort. Mais il y a que nous qui faisions des waffles, c'était des kebabs. Mais les vrais niveaux de waffles, c'est pas rempli du tout. Hein. C'est un morceau d'olive, peut-être que... T'aimes pas, hein? Je t'ai dit, t'allais pas aimer. Ouais, on a goûté vraiment... Ouais, là... Après, on a voulu goûter la tagine. La tagine, c'était poulet aux olives. On avait une chance sur 2 qui est du citron confit. Et Guillaume et moi, on n'aime pas le citron confit. En même temps, dans les ingrédients, quand tu regardes les ingrédients de la tagine, il y a écrit tagine. Alors... Non mais sinon on aurait pris une andalouse, parce que ça on l'aime, mais on n'est pas là pour prendre une andalouse, enfin on la connaît. Là, un bout sans... Oui, mais au moins on découvre. Un bout sans citron, c'est bon. Non, même, en fait, c'est très sec. Mais ça a toujours été ça, waffle, Guillaume. Putain, mais je me dis que pour 4,50 là-bas, j'ai un tacos mix avec frites qui me incroyablement bon et qui me blinde beaucoup plus. En vrai, léger seum. Léger seum. Le goût des souvenirs, Guillaume. On va la finir hein, quand même, on est pas... Oh là, citron. Ah, c'est terrible le citron, hein. Regarde sa tête, on dirait il est triste. Il n'y a pas à être triste, Guillaume. Non, bah parce que en fait là, j'ai deux sensations qui s'opposent. S'affrontent. Ouais. L'endroit où on s'est rencontrés, qui a fait que voilà, tout a démarré entre nous. Et la sécheresse de la gaufre. Mais Guillaume, c'est... nous par contre, on était vraiment une équipe. On était une équipe de zinzin parce que déjà lui c'était notre pseudo-manager. Il nous laissait faire des gaufres énormissimes, genre elles pesaient du 400-500 grammes alors que normalement c'est censé peser 180 ou 170 dans mes souvenirs. Ah, je crois que ça accepte pas 200. Ouais, et nous on se faisait des gaufres mais c'était la taille d'un kebab, c'était des monstres. C'était des monstres. Et c'est... Ouais, tu croquais dedans, il y avait le fromage. Oh là là, c'est trop bon. Mais je pense aussi le fait qu'on ait travaillé à Waffle et qu'on s'est fait nos propres gaufres fait qu'on peut pas les aimer. C'est terrible pour le moment. Oh là là, mon mec veut organiser pour qu'on parte sans rien oublier. Organiser pour... Je fais quelque chose de mal hein. Chokran. Je veux juste que...
Ah non, arrête, on va pas me voir manger ça. Non, j'ai pas envie. Je vais laisser ça. Hein. Non, ouais. Je vais laisser. Hein. Non, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça, oui, Ah, mais je pensais que t'étais honnête, Bah, j'aime que toi bien. t'étais un mec super honnête, Ah, que non, non, on ne moi- changeait rien moi, je suis honnête, à notre mais- contenu. Non, moi je suis honnête. Parce que je ne veux pas que les gens voient, je ne le montre pas, c'est tout. Les gens sauront que t'as Ça mangé. s'appelle cacher la vérité. Non, non, C'est moi je te pas le dis, les gens sauront que t'as mangé un tacos tous les jours, Guillaume. Non, pas tous les jours. Hier, je vais manger Allez, tacos. une fois sur deux. Pas vraiment, parce que sur les 4 premiers jours, je vais manger tacos. Ça c'est vrai. En vrai, vous avez bien vu, dans notre excursion de la colo, on a mangé que des tagines et des couscous. Ça ils sont rincés, les tagines au Maroc, rincés de fou. Quoi? Au Maroc? À Marrakech, Ouais, calme-toi. Va dire Et, ça à Karim, tu vas voir. Couscous, ça va. Ça Couscous, va. hier on a mangé un couscous, il était dingue. Ouais, le couscous d'hier, il était incroyable. Celui d'hier, Il est il- végétarien en plus. Hein. Il était dinguissime celui d'hier. Mais je suis d'accord que moi non plus j'aime pas trop les tagines de Marrakech. On va pas se mentir. Sec. Ils sont secs comparés aux Tu autres. prends une pomme de terre, tu fais ça, c'est la même chose. C'est vrai. Pareil, un peu de carotte, pareil, cru. Bon, alors dis-nous pourquoi tu t'aimes tant ces tacos-là et que tu le reprends aujourd'hui. Je sais pas, il passe bien. Je vais dire, il est léger, mais je suis bon. En vrai, il blinde pas comme un tacos de France blindé. Ouais, c'est vrai qu'il est, il est fin. Vas-y, montre sur le côté. C'est un mix, donc ce poulet, poulet de viande hachée. J'ai pas l'impression qu'il y a de la viande, qu'il y a de la sauce fromagère. Moi, j'aime pas la sauce fromagère. Non, je crois qu'ils mettent du cheddar, eux. Ouais, c'est ça, il y a ça. Et je crois qu'il y a de la sauce, je crois que c'est de la sauce algérienne. Comparé aux burgers de merde où il y a des oignons, et je déteste les oignons, bah en vrai, synthétique. Et au final, au niveau de la taille d'un tacos, c'est l'équivalent D'un S. Il est tout Ouais, c'est petit, ça, ouais, il est je tout trouve que petit. c'est l'équivalent d'un S. Et pour 4,50 €, je ne le suis pas, je l'ai jamais été. Donc, Je l'ai engueulé parce qu'il parle d'un autre sujet. je parle d'un truc, et je peux parler d'un autre truc. Comme je peux parler, je sais pas, du gros daron de Pécha par exemple, j'en sais rien. Bon, vous le jugez pas parce qu'il remange un tacos en fait. On fait ce qu'on veut et on a dit quoi ce matin? Que nous, dans notre compte. Personne ne me juger si personne me voit surtout. Bah, il y a une vingtaine de personnes qui nous regardent, Guillaume, ok? Et bref, dans ces vingtaines de personnes, on a dit quoi ce matin? Que nous, pendant ces 31 jours, on n'allait pas changer notre vie, on n'allait pas faire semblant. C'est toi, Mais c'est moi, je suis pas dedans. Mais toi non plus, t'as pas fait semblant. Bah non. T'as été toi-même. Voilà, on va pas changer notre vie pour Non, les gens. non, j'ai pas été moi-même parce que tu me bipes mes insultes. Quand je me balade à poil, tu veux pas que je me balade à poil. Non, jure. Donc non, il y a eu un peu de semblant. Un petit peu de semblant. Un peu de censure même, on dirait. Un peu de censure, je suis d'accord. Ouais. Un peu de censure sur ma propre vie. Frites. Frites. C'est bon, mon plat aussi est arrivé et je me tente à quelque chose que j'ai encore jamais goûté. Ça s'appelle comment? Pasticcio. 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 Donc je crois que c'est comme ça qu'ils appellent les gratins. Et moi j'ai pris fromage jambon. Vous connaissez ma passion. On va pas en polémiquer. Vous me laissez faire ce que je veux. Voilà. Au revoir. Quand même, parce qu'on a pris des pâtes et un tacos, on est quand même dans la tradition. On s'est pris une petite pastilla. Elle est trop belle. Bisous et pas à demain, mais à bientôt.